tous, on se retrouve en ce début d'année, donc tout d'abord plein de bonnes choses pour l'année à venir. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Et si cette année on essayait de faire des fleurs, de la déco écologique où on réutilise le maximum de choses? C'est ce que je vous propose pour cette première vidéo. Nous avions fait début décembre, voire fin novembre, une couronne pour mettre sur la porte. Mais souvent, quand on enlève toute la déco, la maison nous semble un petit peu vide. Je vous propose donc de transformer votre couronne de porte de Noël en couronne hivernale pour garder encore un petit peu l'esprit blanc, hiver, cocooning, mais sans oublier la petite touche de déco. Allez, c'est parti pour la liste de vos besoins. Vous aurez besoin de votre couronne, celle que vous aviez mise sur votre porte. Ou alors, si vous n'aviez pas de couronne sur votre porte, vous pouvez vous référer à la vidéo couronne de porte de Noël, où je vous donne la technique pour réaliser la couronne de base. Mais sinon, on part sur la couronne que vous aviez. Pour pouvoir continuer, ou du moins la refaire, vous aurez besoin également d'un pistolet à colle, d'une paire de ciseaux. En déco, j'ai choisi des petites fleurs de coton. Je vais réutiliser du nœud blanc, parce que des fois vous pouvez également en avoir dans vos paquets pour Noël, donc n'hésitez pas à garder les rubans pour pouvoir les réutiliser. Et je vais utiliser également des pommes de pin pour le côté très nature. Et avec tout ça, on va pouvoir refaire notre couronne en version hivernale. J'ai oublié le fil de pêche. La première étape va être d'enlever les éléments que vous ne souhaitez plus voir sur votre couronne. Moi en l'occurrence, ça va être les cannes de sucre, le ruban et les boules. Je vais essayer au maximum de garder le sapin. Donc déjà première étape, on enlève tout ce qui ne nous plaît pas. Si vous avez des petites choses qui restent collées, n'hésitez pas soit à vous donner un petit coup de ciseau, si par exemple comme moi vous avez mis du sapin. Au niveau du sapin, ça ne se verra pas et vous n'avez pas besoin de tout arracher. Vous donnez juste des petits coups de ciseau autour. Voilà. Et vous récupérez le socle de la boule. La première étape est terminée. On a enlevé toutes les décos qu'on ne voulait plus. Donc moi, il me reste la structure de la couronne et mon sapin. Et en plus, en le défaisant, il y a encore une bonne odeur de sapin. Donc c'est super agréable. Comme moi, vous avez vu au début, j'ai choisi de mettre des pommes de pin. Donc je vais commencer par coller avec le pistolet à colle chaude mes petites pommes de pin sur la couronne. Donc vous pouvez essayer de remettre vos pommes de pin où vous avez les anciennes traces de colle. Moi, vous voyez ici, je ne vous le voyez pas, mais je vois encore la colle. Donc je vais essayer de positionner mes pommes de pin où je vois la colle. Donc essayez toujours par contre de mettre vos pommes de pin avec la partie la plus étroite qui va vers le haut de votre couronne et pas vers le bas. Ce sera plus joli. Après, j'ai des plus petites à mettre. Donc, je vais mettre mes plus petites. J'ai choisi j'ai même choisi 3 tailles de pommes de pin. J'ai des toutes petites, des moyennes et des très grosses. Voilà, j'ai mis les premières pommes de pin et j'ai mes très grosses. Et les très grosses, j'avais envie de les mettre à retomber au niveau de ma couronne. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de fil de pêche. Je vais faire un nœud autour de ma pomme de pin. Hop, pour qu'elle tienne bien suspendue. Et je vais accrocher. Et après, on fait un nœud. Et en plus, ça va réaccrocher votre sapin. Voilà. Et on coupe le petit surplus de fil. Et moi, je vais mettre 3 pommes de pin comme ça. Voilà, donc j'ai installé mes 3 pommes de pin, mes pommes de pin sur la couronne. Maintenant, je vais mettre mes fleurs de coton. Donc comme d'habitude, on coupe la tige et on met de la colle en dessous. Et on les positionne sur la couronne. Mes 5 fleurs de coton sont installées. Donc j'ai mis mes 2 grosses pommes de pin plus mes 3 petites, ça fait 5. Et j'ai remis 5 fleurs de coton pour que visuellement, ça soit plus joli. Je vais finir avec un ruban blanc. Donc d'une part, il va servir à mon accroche au niveau de ma porte. Donc je fais la même chose que la dernière fois.
je prends la longueur qui me convient et je fais un nœud en haut. Et je serre bien. Voilà. Et le restant, parce que je voulais vraiment qu'il y ait un petit côté vraiment blanc, je vais l'insérer dans la couronne. Donc soit vous refaites un nœud comme on avait fait à Noël, ou alors vous le dispatchez à l'intérieur. Donc je pense pour ma part que je vais le dispatcher à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à réutiliser des rubans que vous avez eu à Noël. Donc soit ça peut être dans une plante que vous avez eue, ça peut être des fois autour de paquets cadeaux, parce que des fois ils nous mettent des beaux rubans autour des sacs. Donc n'hésitez pas à réutiliser. Au contraire. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je ne vais pas coller le ruban parce que c'est comme ça, quand je voudrais le défaire, je pourrais. Mais si vous voulez coller votre ruban, souvenez-vous, on met de la colle sur l'arrière du ruban en haut et on le colle sur la structure pour pas que ça ne se voit. Notre couronne revisitée. Alors les pommes de pin, c'est pas évident à vous faire voir, donc je vous prendrai une photo installée sur le mur parce que là j'arrive pas à tout vous faire voir. Je vous fais voir de plus près. Donc il y a une bonne odeur de sapin, c'est franchement très agréable. Et on est vraiment dans des teintes très cocooning, très hivernales. Alors vous pouvez pourquoi pas si vous voulez mettre un petit peu de bombe neige, mais franchement le côté nature est vraiment très bien. Et ça vous fait une petite couronne, comme ça votre porte se sentira moins seule en ce mois de janvier. On commence bien l'année par un côté écolo, récup. Et je pense que c'est vraiment important à l'époque actuelle. Notre première vidéo de l'année est faite et surtout vous avez refait votre couronne version hivernale. Est-ce que ça vous a plu? Avez-vous bien réussi à tout conserver les éléments? Je l'espère en tout cas. Et surtout, j'espère que vous avez passé, comme d'habitude, un bon moment. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales.